Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour une vidéo produit terminé. Plus tôt que prévu, mais je me suis dit si jamais j'attends comme la dernière fois, la vidéo a duré 150 000 ans. Donc toujours dans ma grosse boîte, mais qui est à peine remplie. Je me suis dit si je la remplis mais à ras de bord, mais mon dieu on va jamais y arriver. Donc elle n'est pas non plus hyper méga pleine. Mais bon, croyez-moi, vaut mieux que ce soit comme ça. Donc j'ai essayé d'être assez rapide, surtout qu'il y a des produits que vous connaissez déjà et d'autres où franchement ça vaut pas de s'attarder. Donc premier truc fini, c'est un savon pour les mains que ma soeur avait eu en cadeau au Pertus et qu'elle m'avait donné. C'est un truc sans marque, Natural Care, donc c'est un savon liquide pour les mains à l'aloe vera qui ressemblait à ça. pH neutre, une nullité totale. Ça ne moussait même pas, franchement on a galéré pour le finir. Et c'était juste pourri. Juste pourri. Donc si vous trouvez cette marque là au Pertus, n'achetez surtout pas. J'ai vraiment pas de mousse. Le truc mais vraiment nul, nul, nul. Donc poubelle. Ensuite, un truc que je n'ai pas fini et dont je vous ai parlé dans une vidéo dernièrement, c'est le Cadum Déo Doux Peau Sensible, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes, bref, sans rien du tout. Sauf que ça sent la... on s'est compris. Je tendance à transpirer, mais ça ne sent vraiment que très rarement mauvais, on va dire. Voilà, j'ai pas une transpiration, bref, la personne que vous croisez dans la rue, vous dites ouh, foulala, mon dieu, elle pue. Non, non. Mais alors avec ça, presque. Donc je vois pas l'intérêt, c'est un truc en stick. Je l'avais descendu, je dois en être à peu près ici, mais je ne peux plus quoi. C'est hyper économique, hein, parce que c'est la même quantité que dans un autre, qui va finir certainement beaucoup plus vite. Mais... en plus, il sent pas mauvais, hein, mais franchement, c'est d'une nullité. Bon, j'ai une abonnée en plus qui a commenté ma vidéo où j'en parlais en me disant qu'elle avait le même problème que moi. Donc ça me rassure, je suis pas la seule psychopathe. Mais celui-là, c'est juste... autant d'habitude, je me force, surtout un déo, voilà, je le finis. Mais celui-là, c'est une catastrophe. Ça fait déjà 2 fois que j'essaye de le finir, c'est même plus la peine que j'essaye. Ça ne fonctionne pas. Un autre déo qui, par contre, celui-ci fonctionne, c'est le Sanex Dermo Repair pour peau normale. Sans alcool, anti-transpirant 24 heures, bon ça je monte un peu plus souvent que ça, mais bon, donc ça ressemble à ça, et ceux-ci sont vraiment hyper bien, ils sentaient en plus hyper bon, mais bon, j'en ai acheté un autre, mais ceux-ci sont quand même pas mal, et en tout cas bien mieux que le Cadum, ça c'est clair. Donc oui, je pourrais racheter sans problème, c'était déjà le deuxième flacon que je finissais en plus de ça. Ensuite, j'ai fini un gel douche de chez Kiehl's, donc c'est le Coriander, certainement, qu'on avait eu dans une box qui ressemblait à ce machin-là. L'odeur. Ça sentait même pas forcément très méga bon. Non, oui, c'était pas une odeur horrible, enfin ça sentait pas hyper méga bon. C'était hyper liquide, donc vous avez tendance à en mettre 5 tonnes et demie. C'était pas transcendant au point de le racheter, l'odeur m'a pas plus plu que ça, et c'est pas parce que c'est Kiehl's que je vais aller la racheter. Il m'a pas fait plus de bien ou plus de mal à ma peau qu'un autre gel douche, donc non, je rachèterai pas ça. Non. On revient encore au déo. J'ai fini un autre Cadum, mais comme ça. Donc c'était le Cadum Déo Doux Peau Sensible Invisible, anti-trace blanche, anti-trace jaune. Efficacité extrême, 48 heures, au micro-talc absorbant, huile d'amande douce, sans alcool, sans parabènes, sans conservateur. Il était plutôt pas mal, l'odeur. Sentait pas mauvais, ça sentait plutôt bon, enfin c'est le genre d'odeur que j'aime bien dans un déo. C'est-à-dire pas une odeur de fleurs, pas une odeur de bouffe, pas une odeur de parfum hyper fort. Voilà, juste un truc tranquille. C'était plutôt pas mal, mais je préfère de loin mon Dove concombre thé vert, ou un Dove, là j'ai un Dove, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas un Dove original, c'en est un autre, mais en tout cas c'est pas mal, mais c'est pas mon préféré, donc je pense pas racheter. Ensuite j'ai fini une deuxième bouteille de ma mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour peau sèche et sensible, à l'huile d'amande douce, donc qui est comme ceci, donc bien fini. Je l'ai poncé jusqu'à la dernière goutte. J'en ai déjà acheté une troisième bouteille qui est déjà en route dans ma salle de bain. Je m'en sers le matin, le soir quand vraiment j'ai le temps. Le matin c'est pareil, mais en tout cas à chaque fois que je suis sous la douche, je me le fais. Donc voilà, j'ai la peau hyper sensible et tout. Je dois éviter les produits de supermarché
en tant que soin, mais vu que là c'est vraiment juste pour se laver le visage et qu'après c'est rincé, et que je l'apprécie vraiment beaucoup, que ça pique pas du tout les yeux et tout ni rien, je continue à acheter ce truc et j'ai même pas envie d'en essayer une autre. La Vichy apparemment que ma soeur avait essayé est plus agressive et j'ai voulu tester la petite Olivier ou un truc comme ça, mais elle coûte 2 € de plus, 2 € de plus. Je vois pas pourquoi j'irais payer plus cher alors qu'en plus apparemment elle est pas extraordinaire. Donc je reste avec ma Nivea. Ensuite j'ai fini, alléluia, ma crème H2O de chez Bioderma, donc c'était le gros format de 500 ml, donc c'était pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, hypoallergénique, sans parfum. Alors déjà, le premier truc qui m'a posé problème avec ce truc, c'est l'odeur. Ça avait une odeur de pièces, vous savez quand vous tenez des pièces de monnaie dans vos mains, à un moment donné ça sent une espèce de rouille ou je sais pas quoi. Alors apparemment le parfum avait été reformulé, alors je sais pas si c'est le nouveau parfum ou si c'est l'ancien, mais en tout cas ça pue. Donc c'était franchement fort désagréable, à un moment donné je m'étais habituée, mais même là, en y ressentant ça me plaît pas du tout. Ça piquait pas les yeux en effet, ça démaquillait pas non plus royalement, enfin bref j'ai pas compris le délire qu'il y a eu autour de la Bioderma. Même ma soeur, hein, franchement on n'a pas été emballé du tout par le truc. Donc franchement je rachèterai pas parce que j'ai pas vu... Enfin je trouve ça assez cher, même s'il y en a beaucoup, je trouve ça assez cher pour ce que c'est, alors que franchement il n'y a rien de spectaculaire. Donc je pense pas la racheter, sauf si jamais toutes les autres que je teste sont vraiment pourries. Mais a priori il n'y a pas de raison. Mais voilà. Non, merci. Ça va aller. Ensuite j'ai fini un autre démaquillant, il y a un bail, et encore franchement j'ai fini par jeter le reste parce que ça faisait plus de 9 mois que je l'avais ouvert, mais vraiment plus de 9 mois. C'est le Biofa Nature, lotion démaquillante, visage et yeux, non testée sur les animaux, sans parabènes, 200 ml, à l'aloe vera bio adoucissante, donc franchement ça portait plutôt bien parce que moi c'est pas testé sur les animaux, c'est très bien. Pas de parabènes, c'est très bien aussi. Sauf que ça m'a arraché la tronche ça. Pourtant il est censé être bio, hein, mais ça me piquait les yeux mais d'une force phénoménale. C'est censé être à l'aloe vera bio adoucissante. Non franchement ça a été insupportable à utiliser, du coup à la fin je finissais par m'en servir que quand je me maquillais sur un coton pour me laver la main, si jamais j'avais des swatchs ou quoi, enfin un peu de fond de teint ou quoi aux caisses. Donc franchement non, je ne rachèterai pas du tout parce que franchement ça a été le premier gros flop maquillage que j'ai eu. Démaquillage pardon. Ensuite, bon bah ça va vachement plus vite hein. Donc je continue comme ça à faire mes vidéos avec moins de produits quand même. Donc j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing de chez Timothée. Réparation prodigieuse, donc c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Sans parabènes, sans colorant et tout là. Enfin bref, l'espèce de truc hyper bien. Donc là c'est cheveux très secs, abîmés, dévitalisés à l'extrait de rose de Jéricho. 100% d'origine naturelle. Donc franchement l'odeur, ça sentait franchement hyper bon quoi. Ouais, moi c'est ça qui m'a fait craquer déjà, c'est l'odeur. J'ai kiffé les paquets de Dune qui étaient hyper mignons. Je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que ça a été shampoing après shampoing, bien, pas trop de soucis. Mes cheveux étaient mignonnés avec, sauf que pour la chute de cheveux c'était une catastrophe parce que j'en perdais vraiment beaucoup. Pas à cause de ça, mais c'est que j'en perds beaucoup naturellement et donc du coup en fait je suis revenue à mon Dove et à mon Pétrolane anti-chute. Donc voilà, pourquoi pas si un jour voilà, j'ai envie de changer et d'arrêter un peu le truc contre la chute, pourquoi pas. En tout cas ils m'ont pas plus abîmé les cheveux qu'un autre, qu'on soit très clair. Mais c'est pas le truc qui me fait voilà, zapper ma routine d'avant. Donc pourquoi pas si je veux passer un petit peu à autre chose, faire une petite pause dans ma routine, mais ça m'a pas fait zapper ma routine d'avant. Donc voilà, pour l'instant c'est un stand-by. Ensuite j'ai fini un lait pour le corps au thé vert et gingembre de la sultane de Saba. Donc c'est un truc qu'on avait eu dans une little box aussi. Ça sentait pas mauvais du tout ça. Ça sentait vraiment le frais. J'aimais bien. Sans le gingembre, c'est un peu citronné donc voilà. Par contre, on dirait qu'elle est pas vide. Hein. Voilà, mais je l'ai laissée à l'envers pendant, mais je ne sais pas combien de temps. Là d'ailleurs, elle était sur le côté donc ça a fini quand même par se mettre un peu au bord là. Mais je l'avais laissée à l'envers dans ma salle de bain pendant je sais pas combien de temps. Le produit restait sur les parois. Donc bon, bref. Donc là, il y en avait 100 ml, ça m'a duré quand même un petit moment. Ça pénétrait bien. Mais ça m'a pas donné envie de l'acheter. Ça pénétrait bien, c'est une hydratation pas extrême, donc là pour l'hiver je pense pas que ce soit suffisant,
Mais voilà, c'est pareil, ça n'a pas donné, il n'y a pas eu le coup de cœur qui me fait que je vais aller le racheter. Et en plus, c'est pas un truc que je peux trouver hyper méga facilement non plus. Enfin moi voilà, à partir du moment où c'est un truc pour le corps, déjà je suis pas hyper crème pour le corps, enfin je suis pas une acharnée de mon corps. Donc si je peux pas y trouver dans mon supermarché, je vais avoir déjà une réticence. Donc voilà, ça m'a pas donné envie de le racheter, ça sentait bon, ça. C'était vite absorbé, mais l'hydratation est pas extrême, donc pour l'hiver déjà c'est niette. Et je pense pas que je le rachèterai même l'été prochain. Je préfère largement la gelée de pamplemousse de chez Bella Croquet qui était même encore plus fraîche et raffermissante que ça. Donc ouais, bof. C'était bien le temps que ça a duré. Voilà. Ensuite, parlons de brosse à dents électrique. Ça fait pas mal de temps que j'utilise une brosse à dents électrique et je voulais juste vous montrer. Voilà, c'est une Oral-B avec deux têtes. Une qui part sur les côtés et l'autre qui tourne. Juste parce que c'est mon brossage de dents depuis pas mal de temps et que c'est juste extraordinaire. Moi qui avais les gencives hyper sensibles, j'avais tendance à vraiment saigner hyper facilement. La première semaine où j'ai utilisé ça, ça a été une catastrophe. Mais alors après, mes gencives c'est devenu du béton, je ne saigne plus des gencives. C'est clair au moins. Et c'est juste vraiment juste génial. Donc voilà, tout le monde va s'y mettre dans la famille progressivement. Donc voilà, et en plus les têtes durent assez longtemps quand même. Donc voilà, par contre c'est vrai que les têtes sont chères, hein. Je crois que c'est 10 € les deux. J'ai fini un petit échantillon de chez Benefit, donc c'était le Facial Wash, ce qui est écrit sur l'échantillon. Donc c'était un truc un peu nacré, ça faisait une espèce de gel assez épais qui finissait un peu par mousser. C'était pas mal, mais le problème c'était quand même vachement agressif. Donc je sentais la peau quand même me tirailler après, moi j'ai la peau hyper sensible, c'était peut-être pas fait pour moi. Mais en tout cas franchement j'avais la peau nette après ça, donc c'était quand même pas mal. Ensuite j'ai fini des tartelettes de chez Yankee Candle. Donc celle-ci ça doit être la mangue je ne sais pas quoi. Mangue quelque chose, un truc comme ça. Rien d'y sentir. C'est pas moi qui l'avais choisi, hein, c'était Aurélien, donc voilà. Mais ça sent, franchement elle s'est diffusée mais grave. Mais moi c'est pas une odeur que j'aime, donc je n'en achèterai pas, c'est clair. Ensuite j'ai utilisé la Vanilla Lime. Je ne rachèterai pas simplement parce que elle s'est franchement pas diffusée, je sentais rien du tout moi dans le salon. Donc je n'achèterai pas, c'est pas l'odeur qui me transcendait. Mais je me suis dit, voilà, ça pouvait changer les odeurs, mais en fait, franchement, elle se diffusait pas, donc je rachèterai pas du tout. Et la Beach Flower, comme ceci, elle doit être dans un de mes brûleurs, mais bon, elle sentait plus rien du tout. Et franchement, c'est pareil, problème de diffusion, je sais pas, mais c'était pas vertigineux, pourtant ça sentait pas trop mauvais. La tartelette sentait même bon, mais Wellou. Ensuite, toujours Yankee Candle. Mon petit désodorisant de voiture, donc c'était le Midsummer's Night, donc c'était une odeur d'homme, mais un déo pour homme, ça sentait vraiment trop bon. Alors au début, mon dieu misère, il faisait chaud je crois à l'époque où je l'ai acheté. Oh mais ça m'entêtait, c'était horrible, ça sentait hyper fort. Il y a eu un moment après ça allait un peu mieux, c'était un peu moins fort, mais alors à la fin ça sentait franchement plus rien, et assez vite. Et franchement, vu le prix, en fait, ça m'a pas mal emmerdé. Je crois que c'était 5 ou 6 €. Donc je me suis dit, ouais, bof. Donc voilà, mais ça sentait très bon, mais en fait, soit c'était vraiment trop fort, soit ça sentait plus rien. Et vu le prix, je ne le rachèterai pas parce que je vais m'acheter un sapin, je crois, ça coûte un peu moins cher. Ensuite, j'ai fini 3 petits produits make-up et ce sera terminé. J'ai fini un échantillon du Volume Up x7 de chez Agnès B qu'on avait eu dans une Little Box il y a un bail. Celui-ci, je crois que c'est celui qu'une abonnée m'avait envoyé parce qu'elle savait que j'adorais ce mascara. Oh, il n'y en a plus du tout, il a une gueule. C'était un mascara que j'aimais beaucoup, qui les allongeait vraiment bien, qui les séparait bien. Après, en termes de volume, c'était pas énorme, donc volume x7, non, pas d'accord. Mais je l'aimais vraiment beaucoup, de toute façon, il est introuvable, donc voilà, la question ne se pose pas, je n'achèterai pas, parce que je ne sais pas, et parce que j'en ai trouvé un mieux entre temps. Et j'ai fini 2 liners, donc le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal, donc qui est un liner hyper fin. Alors, mort de rire, il vient de me faire un trait méchant noir alors qu'il est censé être vide. J'ai un peu les boules, donc je crois que je vais le ressortir de ma boîte.
parce qu'il était vide, il ne marchait plus et maintenant il fonctionne. Non mais alors ça c'est un truc de dingue. Donc bref, bien sûr je le rachèterai puisque je l'ai déjà racheté, mais bon j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le racheter puisqu'il a l'air de fonctionner à merveille. Et pourtant il a plus d'1 an d'ailleurs. Et j'ai fini le Studio Makeup Line Styler Pen, traceur pour les yeux. J'avais eu ça dans un public et c'était un petit peu moins noir. Il était un peu plus mat, on va dire. Ouais, il marche encore, hein, mais le trait est assez grisonnant. Donc oui, voilà. Oui, il fait un peu la gueule celui-là. Donc voilà, mais c'était un bon liner, assez fin aussi. Mais celui-là, je le rachèterai pas. Le Perfect Slim me convient très bien. D'ailleurs, il va falloir que je vois pourquoi celui-là fonctionne très bien. Est-ce que j'aurais changé le nouveau et le vieux? Ce qui est pas impossible me connaissant aussi. Mais voilà. Donc c'est terminé pour mes produits. Bah terminé aussi. Donc j'espère que ça a pu vous donner des indications sur tel ou tel produit. Ah ouais, je vais céder ou non, finalement je ne vais pas céder. Mais voilà, donc je ferai mes vidéos comme ça, un peu plus courtes. Ce sera quand même plus sympa pour vous. Et puis ben c'est tout pour le moment. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de quoi un gros bisou.